Bonjour cher sixième, donc j'ai eu le plaisir de retrouver certaines et certains d'entre vous donc la semaine dernière pour un petit cours voilà, sur une petite dictée, un peu de lecture, parler un peu du confinement, donc c'était super intéressant. Donc voilà, j'étais très heureux de vous revoir. Alors première chose avant de démarrer, alors je m'excuse auprès de ceux qui avaient mis des commentaires en fait, YouTube ne m'envoyait pas de notification, donc il y a pas mal de gens en fait qui m'avaient laissé des commentaires en attente de validation sous les vidéos. Et j'ai vu ça récemment en fait, parce que YouTube ne m'alertait pas du tout. Donc je regardais en fait s'il y avait des commentaires au tout début quand j'ai commencé à mettre les vidéos en ligne. Je voyais qu'il n'y avait pas de commentaires, donc j'avais arrêté de regarder en fait en pensant que je serais notifié si jamais ça changeait. Et en fait je me suis rendu compte la semaine dernière que non, il fallait vraiment aller voir l'onglet directement sur les commentaires en attente de validation pour valider. Donc j'en ai validé quelques-uns et du coup voilà, à l'avenir du coup je ferai attention à ça et je mettrai les commentaires du coup directement sous la vidéo s'ils sont pertinents et intéressants. Voilà, donc première chose. Deuxième chose, alors je résiste pas au plaisir de vous partager donc le dessin que m'a envoyé Flora donc suite à la séance de la semaine dernière. Donc où il fallait, je vous le rappelle, donc faire un dessin représentant vraiment la différence entre le monde de la Californie avec la propriété du juge Miller et donc le monde froid et impitoyable du Grand Nord canadien. Donc voilà, je vous les affiche tout de suite à l'écran. C'est vraiment du super travail. Vraiment bravo à elle. N'hésitez pas si vous avez fait et que vous souhaitez me les envoyer, il n'y a aucun problème. Vraiment, je suis encore tout à fait disponible pour ça. Donc voilà, vous n'hésitez pas, vous les envoyez, je jetterai un œil, et voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Mais là, pour le coup, c'était vraiment parfait, quoi. Il n'y a vraiment rien à dire. On voit bien la différence dans les couleurs. Enfin, c'est vraiment très bien. Donc bravo à elle et voilà, j'espère avoir aussi d'autres dessins de cette qualité dans ma boîte mail. Aujourd'hui, donc on se retrouve pour la séance numéro 3 du coup, sur l'appel de la forêt. Alors qui ne va pas concerner du coup spécifiquement l'appel de la forêt, mais qui va être un travail plutôt sur tout ce qu'on peut voir en fait dans la littérature d'aventure en tout cas, sur les lieux un peu étranges, un peu bizarres dans lesquels ces livres nous entraînent. Donc on va travailler là-dessus aujourd'hui. Donc la suite de l'appel de la forêt après dans une séance 4 et 5, 6, etc. Voilà, qui nous amènera du coup à la fin de l'année, hein, petit à petit. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec la présentation. Donc, séance 3 des horizons lointains, puisqu'on va voir effectivement plusieurs horizons comme ça, qui ont pu voilà, être partagés par différents auteurs dans différents types de récits d'aventure. Donc le titre le voici, donc je répète, séance 3 des horizons lointains. En termes d'objectifs, donc j'ai deux objectifs aujourd'hui par rapport à ça. Donc, comparer des textes autour d'un même thème, puisqu'on va avoir trois textes sur le thème de l'aventure, du voyage, de la découverte surtout, d'endroits un peu étranges. Et ensuite donc décrire un lieu tout simplement. Alors c'est un travail que vous ferez en approfondissant de plus en plus à travers les années de collège. Là on commence par quelque chose de simple, hein, mais vous verrez qu'en quatrième par exemple, quand vous ferez des vrais cours en profondeur sur la description, vous irez beaucoup plus loin sur les méthodes utilisées pour décrire. Mais là, voilà, ce qui est important en sixième déjà, c'est de se dire que décrire les personnages, décrire les lieux, c'est très important puisque ça va enrichir votre texte, hein, quand vous faites une rédaction. Même si ce n'est pas forcément demandé, rajouter une petite description dans un récit, soit une description de personnage, soit de lieu, d'un objet, etc. Ça enrichit beaucoup votre texte, hein, voilà, sans qu'on ait besoin de le dire forcément. Très bien. Donc on peut continuer avec donc le grand 1, voyage express. Donc le support, c'est une fiche de texte, hein, qui va s'afficher juste après. Alors la consigne elle est simple, c'est de lire les trois textes de la fiche, puis de répondre aux trois questions posées sur celle-ci. Donc vous avez trois textes très différents, je vous laisserai en prendre connaissance et les lire. Et voici donc les questions qui vous seront posées par rapport à ces textes. Alors donc la première question pardon, ça va être de compléter le tableau distribué en classe à l'aide des trois textes. Alors je le montrerai un peu plus tard, du coup le tableau vous verrez parce il est assez costaud quand même. Donc je vous montrerai ce que j'attends à l'intérieur de ce tableau. Ensuite, quel texte pourrait être opposé aux deux autres? Pourquoi? Donc, il y a un texte, vous allez voir, qui est un petit peu différent. Pourquoi? Voilà, pourquoi est-ce qu'il n'est pas comme les autres? Pourquoi on peut l'opposer même aux autres? Et enfin, la question 3, quel environnement te paraît le plus dangereux et pourquoi? Donc là, plutôt du ressenti personnel et un peu de justification, c'est-à-dire j'ai un avis et je suis capable de l'argumenter. Donc pourquoi cet environnement me paraît le plus dangereux? Le tableau. Donc, si on le regarde ensemble assez rapidement, alors, donc vous avez les trois lieux différents qui ont été explorés dans ces textes. Le centre de la Terre, la Sibérie et une forêt sous-marine, hein, chez Jules Verne dans 20 milieux sous les mers. Je vous demande à chaque fois donc de me compléter le tableau avec différents éléments. Le premier élément que je vous demande, c'est si la description est à la première ou à la troisième personne.
c'est important dans un texte parce que selon le type de description, le personnage ne verra pas la même chose. Si vous avez la description à la première personne, la plupart du temps, ça veut dire que le personnage, en fait, on ne va voir que ce qu'il voit. On va avoir cette description à travers ses yeux. Donc on va être assez limité. En revanche, si la description est à la troisième personne, parfois la description va pouvoir être un peu plus globale et un peu plus éloignée, hein. On verra un peu mieux les choses, on aura plus de détails, voilà, puisque le personnage, lui, est limité tout simplement à ce qu'il voit. Donc ça, c'est une première chose qui est intéressante à voir. Est-ce que j'ai une description à travers les yeux d'un personnage, ou au contraire une description, voilà, on va dire avec une sorte de caméra peut-être aérienne qui voit les choses dans leur ensemble. Ensuite, je vous demande donc les éléments du décor et les obstacles rencontrés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va composer le décor de ce paysage qui vous est décrit, de cet endroit, et quels sont les obstacles qui y sont présents. Voilà, donc là, plutôt des choses un peu négatives, hein. Qu'est-ce qui va freiner la progression du héros? Puisque, alors, on le verra ça aussi dans l'appel de la forêt, dans un récit d'aventure, donc le héros souvent alors, a un objectif très simple, hein, c'est souvent d'ailleurs à l'époque d'aller d'un point A à un point B. Pensez à des classiques, hein, que vous connaissez peut-être, Le Tour du monde en 80 jours, voilà, tous ces textes-là. Bah, au final, ou de la Terre à la Lune, au final, dans ces textes, les personnages vont d'un point A à un point B. Ils ont un objectif, c'est une sorte de voyage au final. Donc là, si vous n'avez pas d'obstacle sur le chemin du voyage, bah, ça pose problème, hein. C'est comme par exemple aussi chez Jules Verne, dans Michel Strogoff, c'est pareil, hein, le héros est un messager. Pareil, sa mission est simple, hein, il part d'un point A pour aller à un point B délivrer un message. Sauf que voilà, l'intérêt du roman d'aventure, c'est qu'il va y avoir des obstacles, hein, sur la route du héros et qui vont l'empêcher de faire sa mission en 5 pages. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Donc ça m'intéresse de voir justement quels vont être les obstacles rencontrés par les personnages dans ces différents textes. Ensuite, je vous demande si la description est positive ou négative, alors en justifiant avec des citations. Donc essayez de faire le tableau quand même relativement grand, pourquoi pas le faire sur une page complète, puisque comme ça vous permettra, voilà, de bien mettre les citations correctement. Donc voilà, est-ce que la description est plutôt une description positive? Est-ce que le lieu est un lieu agréable, intéressant, attrayant? Ou au contraire, est-ce que ce lieu va être négatif, donc un lieu plutôt sinistre, violent, dangereux? Voilà, donc à vous de me dire et à vous de justifier surtout avec des citations précises du texte. Et ensuite, je vous demande si ce lieu est un lieu réel ou imaginaire. Avec le titre des lieux, on peut déjà avoir une petite idée quand même de ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Une fois que vous aurez fini tout ça, toutes ces questions, donc on passera au bilan directement. Et je vous demande donc quel rôle jouent les descriptions des lieux dans les récits d'aventure. Donc là, il faut se creuser un peu les méninges avec les réponses aux questions d'avant. Voilà, donc en fait, quand vous écrivez un texte, hein, c'est souvent le cas d'ailleurs à votre âge, on va écrire de la narration surtout. C'est-à-dire qu'on va écrire le déroulé des actions. Voilà, ce qui se passe dans mon texte, quelles sont les actions. Pourquoi un écrivain va mettre de la description? Quel est l'intérêt? Et surtout dans un récit d'aventure, quel va être l'intérêt de cette description? Qu'est-ce que ça apporte au récit? On n'écrit pas naturellement, hein, c'est ce que je dis souvent. On ne va pas écrire naturellement avec des figures de style, avec de la description, avec forcément une recherche, hein, au niveau du vocabulaire, de l'expression. Donc quand un auteur fait cet effort justement d'insérer des figures de style, d'insérer de la description, de faire quelque chose d'un peu original, c'est forcément qu'il a une idée derrière la tête. C'est que ça va nourrir son récit et ça va l'améliorer. Pourquoi dans un récit d'aventure, les descriptions de lieux jouent un rôle intéressant? Justement, je vous renvoie à ce qu'on avait fait aussi la semaine dernière, hein, justement, et au dessin de Flora, sur l'opposition, justement, dans l'appel de la forêt, entre les deux lieux, hein. Cette opposition a joué un rôle, justement, dont vous m'avez parlé parfois dans vos bilans. Très bien. En deux, pour finir, voilà, je vous propose donc un petit travail d'écriture cette fois, hein, pour terminer cette séance de manière un peu différente. Alors la consigne est la suivante, donc quelle découverte? Comme les auteurs de ces récits, je vous demande d'imaginer la découverte d'un lieu jusqu'alors inconnu des hommes. Donc là, c'est vraiment au choix, vous êtes libre, hein. Ça peut être une vallée perdue au fin fond d'un coin du monde ou des dinosaures ont survécu, hein, ce qui est le thème de pas mal de livres de littérature de l'époque d'ailleurs. Ça peut être un lieu dans l'espace, ça peut être un lieu sous-marin, ça peut être un lieu caché au cœur des villes. Voilà, enfin, vraiment, vous êtes vraiment totalement libre. Simplement, il y a quand même quelques petites consignes à respecter quand vous écrivez la description de ce lieu et sa découverte, hein. Donc, c'est pas juste la description, hein, c'est aussi la découverte. Donc, comment on va le découvrir aussi, hein, pourquoi pas. Donc, votre description devra être la plus détaillée possible, hein. Il faut vraiment que ce lieu soit décrit dans le détail. Si vous me dites, on arrivait dans la jungle, alors il y avait une autre jungle avec des dinosaures, point. Bon, c'est un peu léger quand même. Donc, essayez vraiment de me décrire au maximum ce que vos personnages voient face à eux quand ils, enfin, vos personnages,
votre personnage ou vos personnages, si vous en inventez plusieurs, ce qu'ils découvrent quand ils arrivent dans ce lieu. Je vous demande d'utiliser des adverbes et des prépositions de lieu pour structurer la description. Alors, j'explique parce que ça, c'est pas forcément évident à comprendre. En fait, je veux que vous utilisez des mots qui vont permettre justement de situer où sont les différents éléments du décor, un peu comme vous feriez dans un tableau, hein, en décrivant un tableau, à gauche, à droite, au fond, devant. euh, quand on analyse un tableau, par exemple, ça va être au premier plan, à l'arrière-plan, etc. Donc là, voilà, je veux des mots comme ça qui vont permettre de nous repérer dans l'espace, en fait, tout simplement, de savoir où sont les choses par rapport au personnage. Si le dinosaure, le tyrannosaure qui se balade dans ce lieu il le voit au loin à plusieurs kilomètres, c'est beaucoup moins dérangeant que s'il est à 50 mètres d'eux. Voilà, devant nous se dressait un tyrannosaure. Bon, voilà, là, les personnages vont sans doute réagir un peu différemment. Donc, il faut vraiment que vous essayiez voilà, de faire une sorte de plan hein, de ce lieu. C'est pour ça que je suis passé par le dessin à la séance d'avant, parce que justement, le dessin va vous aider à structurer ces lieux. Quand vous faites un dessin d'un lieu, vous allez mettre des éléments à différents endroits. Même un dessin très simple d'un enfant, hein, quand il vous dessine une maison avec des nuages et des arbres, qui est un dessin très classique que font les petits souvent, il va quand même structurer son dessin. Il va mettre les arbres à un certain endroit, la maison là, les nuages plutôt en haut. Voilà, donc là, c'est pareil pour vous, mais en plus compliqué bien sûr. Il faut vraiment, quand vous décrivez un lieu, le structurer, vraiment montrer où sont les différents éléments. Au centre, à l'arrière, à gauche, à droite, vers l'est, à 5 km. Voilà, donc vraiment là, il faut que vous commenciez à utiliser ces petits mots qui vont nous permettre justement d'organiser notre description. Ça vous servira beaucoup pour la suite. Mentionner quels obstacles peuvent se présenter au personnage. J'en parlais juste avant, par exemple le tyrannosaure, ça peut être un éboulement, ça peut être une espèce de rivière qui va avec des rapides, qui va très très vite, qui est très dangereuse. Donc voilà, quels pourraient être les obstacles pour votre personnage, hein. Donc ça c'est important, parce que comme je le disais juste avant, si vous n'avez pas d'obstacle pour le personnage dans le récit d'aventure, il n'y a pas d'histoire. Le personnage fait sa mission du point A au point B, ça s'arrête, ça dure 10 pages. Donc, quels sont les obstacles que votre personnage, dans ce bien connu, va rencontrer? Et pour finir, donc, il faudrait arriver à rendre une atmosphère soit positive, soit négative. Donc ça renvoie à ce que vous avez fait avant dans le tableau, justement. Il y avait certains lieux qui étaient positifs, d'autres qui étaient négatifs. Donc, vous avez justifié pourquoi. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est-à-dire, quand vous allez décrire votre lieu, est-ce que ça va être un lieu plutôt dangereux, effrayant, horrible, qui va vraiment faire peur? Ou au contraire, est-ce que ça va être un lieu vraiment une vraie merveille, ça va être très positif, c'est beau, c'est magnifique, voilà. Donc c'est à vous de décider ça. Est-ce que vous voulez faire un lieu vraiment très dangereux comme ça à première vue ou un lieu plutôt positif? Alors attention, c'est pas parce que l'atmosphère du lieu est positive qu'il n'y a pas d'obstacle, hein. Attention, hein. C'est pas parce que vos personnages arrivent dans un magnifique décor, vraiment, enfin splendide, il fait beau, etc., qu'il n'y a pas d'obstacle forcément, hein. Attention, ça ne veut rien dire, hein. On le voit bien dans l'appel de la forêt, par exemple, hein. Les paysages vraiment du Grand Nord canadien sont magnifiques, c'est très beau, ça a coupé le souffle, mais voilà, il y a beaucoup de dangers et beaucoup d'hostilité de la nature dans cet endroit. Donc là, c'est un bon exemple justement d'un lieu qui va être positif, alors pas toujours, hein, mais qui va être positif dans sa beauté, mais qui à côté de ça, voilà, va proposer des obstacles parfois insurmontables aux personnages. Je vous demande environ 20 lignes au temps du récit. Donc, alors, 20 lignes vraiment, c'est déjà bien. Il faudra arriver à faire ça à peu près, hein. Là, on arrive en fin de sixième. Les attendus en termes de pages, quand vous faites une rédaction au collège, en fait, on part de la sixième, on demande une page. On demande pardon, 2 pages en cinquième, 3 pages en quatrième, et normalement, un troisième devrait être capable de faire une copie double. Donc, la longueur, alors, c'est pas le critère forcément le plus important quand on va noter une rédaction, bien sûr. Mais si vous n'habituez pas à faire des textes un peu longs, un peu enrichis tout de suite, ça va vous poser problème plus tard, hein, puisque quand vous arrivez au brevet et que vous rendez une rédaction de 10 lignes, c'est quand même compliqué d'avoir une note correcte. Donc vraiment, commencez à vous habituer à essayer d'écrire de plus en plus. Là, justement, une des techniques pour écrire un peu plus longtemps, ça va être justement d'utiliser ces descriptions, hein. Il faut de la narration dans vos textes, mais la description va permettre de l'enrichir et en même temps de vous faire gagner du temps, j'ai envie de dire, entre guillemets. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'étirer un peu votre texte, hein, mais de manière intelligente. Pas l'étirer comme beaucoup font, en répétant les mêmes actions en boucle, en ayant des actions qui n'ont plus rien à voir avec ce qui est demandé. Donc là, ici, ça vous permet justement d'enrichir votre texte et vous êtes gagnant aussi puisque vous allez écrire un peu plus longtemps. Donc ça, c'est gagnant-gagnant. Très bien, je m'arrête ici pour ça. Donc là, une séance un petit peu à part dans cette séquence, hein, où on réfléchit à la description, au lieu, etc., dans le roman d'aventure. La prochaine fois, donc, on se retrouvera pour la suite des aventures de Buck, hein, dans le Grand Nord. Vous verrez donc ce qui va lui arriver. On verra justement cette adaptation
Alors, vous avez peut-être pu le voir, hein, qui n'était pas forcément si difficile que ça pour lui, dans ce Grand Nord, hein, puisque son instinct va justement le pousser à s'adapter. Donc, on verra ça un peu plus en détail, comment il s'adapte à cette nouvelle vie. Ensuite, voilà, on arrivera tranquillement vers la fin du roman et vers la fin de notre séquence. Il resterait une mini séquence à faire en fin d'année, je verrai si j'ai le temps ou pas. Je la ferai, je pense, avec ceux qui sont en présence et j'enverrai du coup j'enverrai les cours en pack en fin d'année pour que vous puissiez regarder ça tranquillement. Donc sur ce, voilà, j'ai rien à rajouter. Je vous laisse tranquille et je vous laisse tranquillement aussi donc prendre tout ça en note, travailler un peu. Je vous souhaite du coup une bonne journée. Voilà, je vous dis peut-être à bientôt hein, si vous revenez dans les parages au collège, si j'ai le plaisir de vous revoir en cours. Et je vous dis voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.